Hello tout le monde et bienvenue dans la seconde étape de mon Cana Tour où je vous emmène cette fois-ci en Californie. Il n'y a pas mieux que San Francisco pour visiter des dispensaires de weed. Ces magasins inconnus en France poussent comme des champignons là-bas. C'est parti! San Francisco, c'est beau et c'est une ville vraiment à part. On la connaît pour le Golden Gate, son célèbre pont rouge, sa culture assez alternative et son fameux smog. Un smog qui s'est installé le 1er janvier 2018 suite à la légalisation du cannabis. Si ce brouillard ne change pas vraiment le paysage mais l'embaume pas mal, il se traduit concrètement par le fait qu'à San Francisco et dans toutes les villes de Californie d'ailleurs, la weed est désormais en usage totalement libre. Pour l'alcool et les cigarettes, la majorité est de 21 ans, c'est donc la même qui s'applique pour le cannabis. La Californie est le 5e État à avoir autorisé la pleine légalisation du cannabis, après le Colorado, l'Oregon, l'Alaska et l'État de Washington. Tu peux donc tranquillement te balader avec de la weed sur toi, sans dépasser par contre les 28 grammes réglementaires. Pour info, ça rentre pas dans 2 poches de jeans. Pour découvrir et m'imbiber au maximum de cette culture libérée, j'ai commencé par un Emerald Farm Tour. Vous avez saisi le nom de code ? Emerald pour émeraude, cette petite pierre verte qui donne ce surnom à nos chères plantes de cannabis. Un Emerald Farm Tour, c'est une sorte de visite guidée culturelle, éducative et historique de la florissante industrie du cannabis. C'est un peu comme quand on fait un tour des vins et qu'on visite toutes les caves et qu'on goûte à tous les vins aussi. Sauf que là, il n'y a pas de raisin. Ça, c'est Victor, mon super guide. I'm the founder of Emerald Farm Tours here in San Francisco, California. And what is the Emerald Tour? Emerald Farm Tours is an immersive cannabis cultural experience around San Francisco where we spend 4 hours and 20 minutes exploring the cannabis culture and the heritage that makes cannabis so special here in California. La visite se faisait donc à l'intérieur de ce minibus très ricain et d'une durée de 4h20 jusqu'au bout, les gars. I know you're excited. Purchase at any of the stops we're stopping at. There's never any obligation to make a purchase. We're gonna pop in to Grassroots. Grassroots is definitely the first stop we get on the tour. What I'm hoping you guys get out of the 3 different locales, there are 3 different dispensaries with a lot of history in the city. And what I mean is different from each other and different in the way they operate and different in size and different in the way they look and different in the clientele that kind of it attracts. Voici donc Grassroots, mon tout premier dispensaire. Ici l'intérieur du dispensaire, c'est plutôt chaleureux comme ambiance et on voit que c'est toutes sortes de personnes qui viennent se rendre ici. Comment ça se passe? On entre, on donne sa carte d'identité, il la scanne et ensuite on fait la queue et une fois qu'on fait la queue, on a le droit d'arriver au comptoir où là seulement ils vont pouvoir nous donner les différentes choses qu'on souhaite acheter. Donc ça peut être du cannabis, des joints pré-roulés et parfois des huiles également. Des dispensaires comme Grassroots, il y en avait déjà avant la légalisation, mais la frontière avec le légal n'était pas toujours très bien définie. Pour pouvoir acheter, il fallait avoir une ordonnance du médecin, ordonnance qui permettait d'obtenir ce qu'ils appellent une carte officielle, et la carte qui donnait ensuite l'accès au dispensaire. Bon, clairement Victor m'a vite fait comprendre que l'usage dépassait totalement le cadre médical, vu que pas mal de Californiens possédaient cette carte pour un usage, disons, plus récréatif. J'étais assez étonnée de voir que les dispensaires sont vraiment tous très différents, que ce soit par leur histoire ou par leurs clients. Il y en a aussi pour tous les goûts, on passe des fleurs à fumer, aux huiles, aux gâteaux, aux boubous et même aux cosmétiques en tout genre. Il y a vraiment plein de produits différents et tous par contre à base forcément de CBD et de THC. Les personnes à l'accueil sont là pour nous renseigner et nous orienter sur les produits disponibles. Et ils sont tous bizarrement très sympas. Par contre, n'ouvre pas un dispensaire qui veut. Il faut savoir qu'il y a pas mal de procédures administratives et que l'achat de la licence coûte un bras. Il y a aujourd'hui une vingtaine de dispensaires à San Francisco et Victor m'indiquait qu'ils vont doubler à tripler dans les 2 ou 3 ans à venir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plus de dispensaires que de Starbucks. Il m'en reste donc une bonne poignée à visiter. On est allé dans 2 dispensaires où on a pu acheter ce qu'on voulait en termes de soit de weed, soit de produits dérivés. Moi j'ai acheté une crème au CBD de la marque Papa et Barclay. Et maintenant ils nous emmènent dans un parc où on peut acheter à manger, où on peut se reposer. Et surtout pour que tout le monde puisse profiter de ce qu'il vient d'acheter en toute légalité. Autre point très important, la culture de la weed ici est très liée à la population LGBT. Dans certains quartiers gays, plus de 80% de la population a voté en faveur de la légalisation. So for the past 4 years, we've raised almost
$250,000 for AIDS on behalf of the cannabis industry. So it's again another example of the cannabis industry doing what's right by themselves, not being forced into doing what's right, but understanding where we come from, understanding our history as cannabis consumers and as people who are advocating for the legalization of cannabis, and doing something outside of our normal operations to support the community that helped bring us here. Et ça, forcément, c'est lié au concept de liberté individuelle hyper présent aux US et particulièrement à San Francisco. Là-bas, la légalisation est considérée comme un vrai progrès social, d'autant que ça a permis de contrôler les filières et donc de lutter contre les trafics et la criminalité. C'est la fin de ce petit tour à San Francisco. Merci de m'avoir suivi dans cette deuxième partie de mon Canatour. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur cette magnifique ville et sur la culture du cannabis. Next step, Los Angeles pour le 420. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre la suite de mes aventures cannabiques. À très vite, peace, cannabis.